Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre dans ce journal dont voici le sommaire. La délégation de l'Union européenne appuie la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées FETAF dans la lutte contre le coronavirus. Elle a sensibilisé ce matin les personnes handicapées et leur organisation sur la riposte contre la pandémie. Aujourd'hui 20 mai, le monde entier célèbre la journée mondiale de la métrologie. Le thème choisi cette année est les mesures pour le commerce mondial. À l'occasion, le ministre en charge du commerce exhorte les industriels et les commerçants à s'approprier la politique de la métrologie adoptée en novembre dernier. Et puis sport football, la FIFA réfléchit à un match caritatif destiné à réunir des fonds pour la lutte contre la Covid-19. Cette initiative mondiale vise à accélérer le diagnostic, le traitement et la recherche du vaccin. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Lutte contre la pandémie du coronavirus, la délégation de l'Union européenne au Togo assiste la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées FETAF. Il s'agit pour la délégation de sensibiliser les personnes handicapées et leurs organisations sur la riposte contre la Covid-19. Geneviève Pognon. Afin d'améliorer la résilience des personnes handicapées au Covid-19 au Togo, la Fédération des associations de personnes handicapées, FETAF, a initié des actions complémentaires à celles du gouvernement pour soutenir davantage ce groupe cible dans la lutte contre la pandémie. C'est dans ce contexte que la délégation de l'Union européenne appuie la FETAF. Bruno Hanses, chargé d'affaires à la délégation de l'Union européenne au Togo. La FETAF représente déjà une partie importante de la population. Ce sont des personnes avec des handicapés de toutes sortes. Ça peut être des gens aveugles ou qui ne peuvent pas marcher ou qui ont d'autres handicaps. Donc ils ont, pour être bref, ils ont des besoins spécifiques. Et par exemple, pour lire, pour se déplacer, etc. Et nous, on veut venir en appui. On est aussi inspiré par cette approche inclusive que nous avons entendue de la bouche du chef de l'État, où il a dit aucun Togolais ne sera laissé pour compte dans cet effort. Et nous appuyons pleinement cette approche inclusive qui, si on parle d'inclusivité, ça inclut bien sûr aussi les personnes handicapées. Pour les responsables de la FETAF, cet appui leur permettra de renforcer leur action de sensibilisation contre le Covid-19. Ayassou Komivi, président du conseil d'administration de la FETAF. Cette pandémie ne voit pas si on est personne handicapée ou non, si on est personne riche ou non, si on est enfant, on est femme ou bien on est personne âgée. Et dans cette optique, la FETAF s'est dit qu'il faut aller à la protection de son groupe cible par le montage d'un programme que nous avons dénommé Programme de résilience des personnes handicapées au coronavirus. Pour ce programme, nous avons sollicité l'appui de plusieurs partenaires. C'est dans ce cadre que la délégation de l'Union européenne a répondu favorablement. Pour nous, nous sommes dans l'optique qu'il faut aller vers une communication pour un changement de comportement. Pas dire seulement aux gens de faire, mais leur donner également les moyens de faire. Et dans le même temps que nous sensibilisons nos membres, nos organisations sur le terrain, les organisations partenaires qui ont des contacts avec les enfants et jeunes handicapés, il faut qu'on leur donne les moyens également que le personnel se protège, qu'ils protègent tous ceux qui visitent leur siège et qui protègent les familles des personnes handicapées. La FETAF regroupe une quarantaine d'associations. Coronavirus toujours, l'Union musulmane du Togo a fait le bilan du jeûne du mois de Ramadan ce mercredi à Lomé. L'organisation se réjouit du respect par les fidèles des mesures barrières dans la lutte contre le coronavirus. L'Union musulmane du Togo a aussi situé les fidèles. Ils doivent observer la prière de l'Aïd el-Fitr qui met fin au jeûne de Ramadan. Et nous vous l'annoncions tantôt en titre, la journée mondiale de la métrologie est célébrée ce mercredi 20 mai. Cette journée commémore l'anniversaire de la signature de la Convention du Mètre en 1875. Et justement, le thème choisi cette année est les mesures pour le commerce mondial. Au Togo, le ministre en charge du commerce saisit cette occasion pour inviter les industriels et les commerçants à s'approprier la politique de la métrologie. Juliette Camden.
Dans un message à la population, le ministre du Commerce, Kojo Adeji, a souligné la nécessité pour la métrologie de s'attacher à développer les appareils et des méthodes de mesure de plus en plus précis, notamment en cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19, avec pour conséquence une flambée des prix sur le marché. La célébration au Togo s'attelle à sensibiliser les sociétés, les entreprises, les administrations et les consommateurs sur le rôle des mesures dans le commerce. Il s'agit de garantir l'équité, maintenir la confiance et assurer la protection des producteurs et des consommateurs, a relevé le ministre. Conscient de l'impact de ces mesures dans la vie, le gouvernement togolais a commandité en 2018 une étude de faisabilité pour l'instauration du système international de mesures au Togo. Une autre étude, dont le document validé en août 2019 sera prise en compte dans l'axe 3 du PND pour consolider le développement social et renforcement les mécanismes d'inclusion. Le 6 novembre dernier, la politique nationale de la qualité intégrant celle de la métrologie a été adoptée. Le ministre Adeji invite les professionnels, les industriels et les commerçants à s'approprier ce document de politique et à soumettre leurs instruments de mesure en service aux différents contrôles métrologiques prescrits par la loi. En effet, les systèmes métrologiques internationaux offrent l'assurance et la confiance nécessaires envers le fait que les mesures sont exactes, ce qui permet de disposer d'une base solide pour les échanges mondiaux et aide à se préparer aux défis de demain. La Journée mondiale de la métrologie reconnaît et célèbre le rôle de tous ceux qui travaillent tout au long de l'année dans les organisations et laboratoires de métrologie intergouvernementaux et nationaux. Merci à vous, Juliette Kamdel. L'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, a lancé officiellement hier une campagne de vente de riz dans la commune d'Agwenivé 5. Des précisions avec Nadège Atana Atop Agwenivé. Le stock composé de 5 tonnes de sacs de riz de 30 kg est livré au prix unitaire de 10 000 francs CFA. Cette initiative de l'ANSAT, lancée officiellement par le préfet d'Agwenivé, le colonel Awatero Dabalo, qui a pour but d'apporter une subvention aux couches vulnérables en cette période de Covid-19. Le préfet d'Agwenivé, le colonel Awatero, a profité pour appeler à la population au respect scrupuleux des mesures barrières instaurées par le gouvernement, vu le nombre croissant de cas qu'a connu notre pays ces derniers temps. Il a, dans ce sens, invité les leaders religieux et traditionnels à multiplier les sensibilisations au sein de la population. Cette campagne de vente est strictement réservée aux couches vulnérables, a-t-il souligné. Le maire de la commune d'Agwenivé 5, Madame Agojo Afiwa Enyonam, prenant la parole, a remercié le chef de l'État et l'ANSAT pour ses efforts consentis à l'endroit de la population en cette période de pandémie de Covid-19. Elle invite la population au respect des gestes barrières pour éviter la propagation du virus et a réitéré son vœu de voir cette campagne répétée dans sa commune et partout sur le territoire togolais. Nadège Atana Aoui, agent togolais de presse pour Radio Lomé. Le journal Hélène Assabi. En Afrique de l'Est, la gestion du coronavirus diffère d'un pays à l'autre. Pas de cohésion et un virus qui se propage au-delà des frontières. Résultat, le Kenya, qui a pris des mesures fortes de confinement depuis mi-mars, a fermé ce week-end ses frontières avec la Somalie et la Tanzanie. La semaine dernière, un quart des nouveaux cas enregistrés au Kenya venaient précisément de Tanzanie et de Somalie, deux voisins dont la gestion de la crise inquiète. Madagascar, la grande île, compte 326 cas de coronavirus, dont 2 décès à Tamatave. Alors que depuis une semaine, la majorité des nouveaux cas de Covid-19 se concentrent dans cette ville, le député du district Roland Rassiraka tire la sonnette d'alarme sur la gestion de l'épidémie dans le plus grand port du pays. Plus de 5 millions d'électeurs burundais sont appelés aux urnes depuis ce matin pour le premier tour d'une élection présidentielle sans Pierre Nkurunziza. Le chef de l'État burundais sortant au pouvoir depuis 2005 a choisi de ne pas se représenter. 7 candidats sont en lice pour le remplacer, dont 2 poids lourds. Évariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, et son principal rival, Agatha Rwasa, ancien chef de
de l'autre rébellion Hutu. Ce scrutin sous haute tension se passe sans mission d'observation de la communauté internationale. Côte d'Ivoire, le secrétaire général de la plateforme de l'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, qui a pour référent l'ex-président Laurent Gbagbo, a été inculpé et mis sous mandat de dépôt. Selon le bureau du procureur, Étienne Daipo Mponon aurait des liens avec un cyberactiviste arrêté le 7 mai dernier, notamment pour avoir appelé à la destruction de matériel destiné à la construction d'un centre de dépistage de Covid-19. Sport football, un match de la FIFA est en vue. Les fonds récoltés lors de cette rencontre seront utilisés pour financer la recherche d'un vaccin anti-Covid-19. C'est donc un début de reprise des matchs à l'international. Théophile Dandako. Le match caritatif de la FIFA est destiné à réunir des fonds pour la lutte contre le coronavirus. Une rencontre qui n'a toutefois pas de date arrêtée. L'instance mondiale du football avait déjà offert une enveloppe de 10 millions de dollars ou 6 000 milliards de francs CFA environ à l'Organisation mondiale de la santé OMS. Cette initiative mondiale vise à accélérer le développement, la production et un accès international équitable aux technologies sanitaires essentielles pour lutter contre le coronavirus. La FIFA va donc investir dans le diagnostic, le traitement et la recherche du vaccin. Autre reprise de compétition en cours, la Liga espagnole et la Prima Ligue anglaise. Les entraînements ont donc repris mardi dans plusieurs des 20 clubs de la Prima League, dont Liverpool et Tottenham. Les autres suivent le mouvement à partir de ce mercredi. De l'autre côté, un premier pas a été franchi en Espagne depuis ce mardi avec la reprise des entraînements en petits groupes de 10 joueurs. L'entraînement individuel était permis depuis le 8 mai. L'Espagne a été l'un des pays les plus durement touchés par la pandémie. Comme en Bundesliga, la Liga espagnole a conçu un plan de retour de jeu détaillé et restrictif. On prévoit d'abord autoriser moins de 200 personnes à accéder au stade pour la présentation d'un match qui sera évidemment disputé à huis clos. La Série A italienne, quant à elle, ne pourra intervenir que le 15 juin puisque la fédération a annoncé la suspension de toutes les compétitions jusqu'à cette date. La Série A, qui réunit 20 clubs de première division, reprendra donc le championnat interrompu le 9 mars. Les dispositions nouvelles ne prévoient plus de mise ouverte de 15 jours à la reprise des entraînements collectifs, ni de quarantaine collective en cas de test positif d'un joueur ou d'un membre du staff. Point final à ce journal, merci de l'avoir suivi et le rappel des titres. La délégation de l'Union européenne appuie la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées FETAF dans la lutte contre le coronavirus. Elle a sensibilisé ce matin les personnes handicapées et leurs organisations sur la riposte contre la pandémie. Et puis aujourd'hui, 20 mai, le monde entier célèbre la journée mondiale de la métrologie. Le thème choisi cette année est les mesures pour le commerce mondial. À l'occasion, le ministre en charge du commerce exhorte les industriels et les commerçants à s'approprier la politique de la métrologie adoptée en novembre dernier au Togo. Sensibilisation coronavirus à présent, l'Organisation mondiale de la santé a tenu son assemblée générale en visioconférence lundi et hier. Une résolution demandant aux États et aux groupes pharmaceutiques de tout faire pour rendre accessible au plus grand nombre les futurs traitements contre la Covid-19 qui a été approuvée. La rubrique sensibilisation coronavirus revient sur cette résolution. Juliette Camden. Les 194 pays membres de l'Organisation mondiale de la santé ont adopté une résolution demandant une évaluation indépendante de la réponse internationale à la pandémie de Covid-19. Concrètement, il s'agira d'une évaluation de l'action internationale coordonnée par l'OMS engagée face à la pandémie. L'objectif étant d'examiner les enseignements tirés de la réponse sanitaire internationale en vue d'améliorer les capacités mondiales de prévention et de riposte face aux pandémies. Cette enquête permettra aussi d'identifier la source du virus et éventuellement la voie de transmission du coronavirus à l'homme. Les pays sont également tombés d'accord
sur l'accès à un futur vaccin équitable et abordable. Après près de 4,7 millions de cas de contamination, la pandémie a fait au moins 315 131 morts dans le monde selon un bilan de l'OMS. En rappel, les coronavirus sont une grande famille de virus qui peuvent créer des maladies chez l'homme et chez l'animal. La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus découvert donc en Chine en décembre dernier. Certaines personnes peuvent être infectées sans symptômes. Les symptômes, justement, ils sont nombreux et varient d'un patient à un autre. On peut noter les plus fréquents: fièvre, toux sèche, fatigue. Les moins fréquents: courbatures, maux de gorge, diarrhée, conjonctivite, maux de tête, perte de l'odorat et ou du goût, éruption cutanée ou décoloration des doigts ou des orteils. Les symptômes graves sont les difficultés à respirer, sensation de douleur à la poitrine, perte d'élocution ou de motricité. Environ 80% des personnes infectées guérissent sans traitement particulier. Pour se protéger et éviter la propagation de la COVID-19, lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou désinfectez-les avec le gel hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans le pli du coude. Saluez sans se serrer les mains. Évitez les embrassades. Restez à une distance d'au moins 1 mètre des autres. Ne pas toucher les yeux, le nez ou la bouche. Portez un masque. Appelez le 111 si vous êtes malade et pensez à la COVID-19. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg